Hey, salut à tous. J'espère que cette petite intro sur les coteaux de la ville de Pouilly vous aura plu. Donc aujourd'hui au menu semis de laitue. Et puis j'ai un peu investi parce que j'ai acheté un petit pied. Voilà. Ça y est, là je balance du fric dans la chaîne. Donc voilà, allez, c'est parti tout de suite. Et bien c'est parti. Aujourd'hui donc au menu un semis de laitue rouge grenobloise. J'ai donc pris mes petites terrines comme d'habitude, petites terrines les mêmes que la semaine précédente. Voilà, dans lequel je vais de suite faire des trous pour éviter qu'on ait un surplus d'eau. On m'a fait cette remarque par rapport à la dernière vidéo. Il est vrai que j'aurais peut-être dû faire des trous, mais je l'ai aussi déjà fait sans, enfin j'ai déjà fait les terrines sans faire de trous, et ça marchait assez bien pour les pieds de tomates, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Là je vais quand même peut-être faire des trous parce qu'on va sur des laitues, donc ça aime bien l'eau, et j'ai peur que si ça soit trop gorgé et que à force d'arroser ça fasse pourrir les graines. Donc on va voir. Je vais faire mon petit perçage et puis c'est parti quoi. Hein. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc là c'est parti. Alors vous avez vu là, j'ai investi, j'ai acheté un pied pour que vous puissiez avoir une vue propre, stabilisée. Je pense que le rendu sera meilleur. Donc aujourd'hui laitue Battaglia, comme je le disais tout à l'heure, rouge grenobloise. Même principe que la semaine dernière, enfin jeudi, parce que c'était pas si vieux que ça, hein. Je vous ai fait la vidéo jeudi, on est aujourd'hui dimanche 21. Donc là je fais une terrine, je prends un peu de terre, même principe. Donc j'ai fait mes trous, hein. Je tiens à préciser, j'ai fait mes petits trous, bah là maintenant c'est recouvert, donc du coup là. Mais j'ai fait mes petits trous dans le fond, à l'aide bien sûr d'une perceuse. Même principe, je le rappelle. Donc on essaye de rendre la terre, enfin du moins le terreau, le plus fin possible, pour que le système racinaire des jeunes plantules se développe au mieux. Donc vous cassez toutes les micromottes, tout ça, de façon à ce que ça soit le plus facile pour eux. J'espère que la petite intro là sur la commune de Pouilly, où on fait le vin blanc Pouilly fumé, qui est à côté de chez moi, hein, vous aura plu, non loin de Sancerre d'ailleurs. J'essaye de vous faire voyager un petit peu. C'est le nouveau format, donc on essaye de rendre les choses un peu plus agréables. Voilà, je mets un peu de terre au maximum. Alors cette terre, hein, je la mets pas, elle n'est pas à fond perdu, hein. Une fois que chaque plantule, enfin une fois que ça sera bien germé, je vais récolter chaque plantule et je vais récupérer cette terre pour après les mettre dans les pots, hein. Donc on perd rien là, hein. On est, ça, sinon on aura un gaspillage de terreau hallucinant. Donc là pareil, hein. Alors là ça nécessite pas forcément comment dirais-je, un ensemencement trop profond. Vous pouvez en forester très léger, hein. Sur le, on effleure le rebord, hein. Le sachet là. Donc là ça me dit 500 graines dans le sachet. Comment pas, je sais pas si vous allez le voir, 500 graines.
Alors, je vous montre comment est fait la graine de salade, de laitue. Hop, c'est très très fin. Hein. C'est une graine relativement fine et très légère. Donc pareil, hein, je reste assez volatile hein, sur le semis. J'évite que ça soit trop serré par contre. Voilà, je vous conseille pour les débutants de bien les prendre. Prendre un petit semoir. Hein, pour ceux qui aiment bien, moi je trouve ça chiant. C'est souvent les graines se coincent dans les goulottes. Enfin, c'est pas top. Donc voilà, là on fait un petit développement. Je fais pas trop, hein, parce que là il y a largement, là il y a peut-être 100 graines, hein, minimum, hein, au moins 100 graines. Je ne fais pas trop parce que ces salades, le temps qu'elles sortent, ça va tellement aller vite que j'aurai pas à la maison encore. Donc ces plants vont être pour ici. Alors je suis actuellement. Hop. Donc je regarde un petit peu pour la prochaine fois. Ce coup-ci ce sera la maison, mais là ce coup-ci je ferai un semi pleine terre, pas semi boutu, pas semi terrible. Là je le recouvre de manière très fine. Hop, très fine. On n'a pas besoin de bien enterrer, hein, sans que ça germe rapidement. Bon, je sais pas si vous avez vu cette température hallucinante. On est sur des températures aujourd'hui, il a fait 20 degrés quoi. 20 degrés, la serre est bouillante quoi. C'est impeccable pour nos tomates. Hein. Je tiens à rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi le précédent épisode que vous pouvez le retrouver, qui s'appelle l'éveil du printemps. C'est l'épisode 1 de la saison 1. Donc aujourd'hui on est épisode 2 de la saison 1. Voilà. Donc très peu, hein, on recouvre très peu. Hein, là, c'est vraiment très léger. Hop, on met un coup de propre sur les bords. De façon à ce que ça soit nickel. Et puis après, je vais arroser tout ça. Et je mets ma terrine directement en serre. Alors, je ne soucie pas de rentrer les terrines. Parce que les terrines de tomates, je les rentre... les terrines de tomates, je les rentre maintenant le soir. Et je les sors le matin. Donc je disais oui que les terrines, j'ai eu une petite coupe, que les terrines de tomates, je les rentrais le soir et que je les ressortais le matin avant de partir au travail. De façon à ce qu'il n'y ait pas une chute thermique trop importante durant la nuit, quoi. Parce que nos tomates vont commencer à germer entre 15 et 30 degrés, donc il faut qu'on ait une température constante de 15 degrés. Les artichauts que j'ai plantés qui ont du mal à germer, il est vrai, je crois que je vais les rentrer, je vais essayer de les mettre... sous mon pied de radiateur parce qu'il faut une température constante d'au moins 20 à 21 degrés, ce qu'on a du mal à obtenir en permanence. La salade, elle, on n'a pas ce problème parce que la salade commence à germer à partir de 5 degrés, donc là on est très bien jusqu'à 25-27 degrés grand max. Ça craint plus le chaud que le froid. Donc voilà, je vais arroser tout ça et puis mettre ça en terre. J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Si je vous donne en dernier détail les périodes de semis de cette salade, donc elle se sème de février à septembre, octobre. Hein, pour moi, septembre c'est bien. Et vous allez récolter ça à partir du mois d'avril, mars-avril quoi. Voilà, selon bien sûr les températures, selon si c'est bien arrosé, selon voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez ça juste là, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours du mal avec l'inversion, enfin dans le coin, soit là ou soit ici. Et puis, il vous suffit de sélectionner la petite cloche et de mettre voir toutes les vidéos pour recevoir l'actualité de nos semis. Épisode consacré, épisode 3 de la saison 1, prévu théoriquement jeudi prochain. Je vous laisse la surprise, mais peut-être que ça sera sur les pois. Ce que je pense. On va voir. Je fasse un petit bilan de ce qu'il me reste à faire. Et puis
voilà, les vidéos sortent maintenant théoriquement le jeudi et le dimanche, ou le jeudi et ou le dimanche, qu'importe, parce que c'est mes jours de repos. Donc voilà, c'est mes plus pratiques pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis je vous dis, vive le potager libre et puis potagez bien. Allez, ciao.